Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'ai reçu une commande Temu. Vous savez que je suis en collaboration avec eux. Donc, on m'a recontacté pour refaire une autre vidéo. Donc, j'ai choisi 3 autres petits produits qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Donc, on va commencer par le premier produit parce que c'est du rangement, donc ça va être assez rapide. J'ai déjà rangé des choses dedans. Donc, je vous montre ce que ça donne. Je vais essayer. Bon, ça, c'est le dessus. C'est un kit de rangement avec des petits tiroirs comme ça. Et j'ai rangé tous mes poudres comme ça, mes petites poudres Magical. Et aussi mes poudres Color Glow parce que j'avais pas de place pour les mettre. Bon, là, il en rentre 8 dedans un tiroir. Et je pourrais mettre autre chose en arrière, mais les Magical, bon là ça bloque un petit peu, c'est pas si grave que ça. Vous voyez les poudres Magical, là, moi je les ai pas toutes, mais j'ai l'intention d'en racheter d'autres éventuellement. Mais vous pouvez voir qu'il en rentre vraiment beaucoup là dans le petit kit. Il en rentre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 12, 18 pour un tiroir. Donc, je trouve que ça fait un super beau rangement. Il y avait plusieurs tiroirs. Moi, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 à 5 tiroirs. Et toutes mes Color Glow ont rentré dedans. Et je vais pouvoir me mettre une autre rangée de Magical. Donc, je suis vraiment super contente. Au moins, c'est rangé. Ça traîne plus partout dans mon bureau. Donc, j'avais pris ça. Ensuite, j'ai aussi reçu ce truc-là. Hein, vous l'avez vu passer un peu partout. Donc, c'est les Sony. Ce sont des dupes de Neocolor 2. Donc, on va les swatcher ensemble et on va aussi les tester. On va peut-être faire un fond complet ensemble, voir ce que ça donne. Donc, là, on va les ouvrir. Hein. J'ai rien ouvert. J'ai tout gardé pour faire avec vous. Il y a 25 couleurs dedans. J'aurais aimé qu'il y en ait plus. Peut-être qu'ils vont élargir la gamme éventuellement. Mais là, pour le moment, on n'a que 25 couleurs. OK, donc à l'intérieur, on a le petit fascicule ici qui nous montre ce qu'on peut faire avec. On peut les aquareller, hein, bien sûr. Et ensuite, on a ça. Et ça peut servir pour gratter. C'est vraiment en plastique, là. C'est un plastique, d'après moi, on peut le nettoyer. Mais ça, on a un truc pour pouvoir gratter. On va le tester, voir que ça va donner. On peut faire des petits mélanges ici, mais c'est vraiment pas très creux, là. Et on a 2 côtés. Donc, ce côté-là, il est intéressant. On va tester ça ensemble après. On a le petit gel qui protège. Et ensuite, on a les craies. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a décrit sur l'écran? Est-ce qu'on a un numéro? Oui, on a un numéro. Et on a un nom de couleur. Donc, lui, c'est Red Kiss. On a un petit pinceau, réservoir d'eau, qui est de taille, on va dire, moyenne. Et une petite aiguisoire. Ça, c'est génial parce que je sais qu'on peut aiguiser les Neocolor 2, mais moi, j'osais pas mettre ça dans mes grosses aiguisoires, hein. Fait que c'est génial. La taille, elle est parfaite pour les Neocolor. Donc, on va pouvoir l'utiliser pour aiguiser les petits crayons. Bon. Donc, je vais vous montrer le reste. Ici, j'ai quelque chose. On ne voit plus. On dirait qu'il y a eu quelque chose qui s'est renversé sur les petites craies. Mais c'est juste sur le noir, on dirait. Mais bon, je vois quand même la couleur et le numéro. Donc, ça, c'est bien correct. Donc, on va tester ça ensemble après. On va probablement se faire un petit fond. Et on va faire aussi le nuancier. Et la dernière chose que j'ai à vous montrer de cette commande-ci, c'est ceci. Ça m'intriguait beaucoup. C'était quelque chose que je regardais souvent quand j'allais sur Temu. Vous savez que j'adore les crayons de peinture. Donc, c'est des peintures, des crayons de peinture acrylique. On a 56 couleurs dedans et on va avoir des couleurs néon, des glitters, donc des paillettes, des couleurs classiques, des métalliques et des pastels. Donc là, vous voyez que j'ai rien ouvert. On va tout découvrir ensemble aujourd'hui. On va faire le swatch de ça. On va aussi regarder est-ce qu'il cache bien les lignes ou pas. Et j'ai vraiment hâte de voir les paillettes. Alors, donc là, ça vient comme ça, une petite boîte de main. C'est génial. Donc, on va regarder de quoi la mine elle a l'air. On va regarder ça. Donc, le crayon, il est comme ça. Pointe fine. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom de couleur, mais ça, c'est pas grave. Hein, on est habitué. C'est souvent comme ça pour les crayons de peinture.
Et on va avoir une belle mine comme ceci, un peu comme les Artistro ou les Touliat. Donc là, c'est des crayons avec une petite bille. Donc, il va falloir que je les amorce toutes. Donc, on a un blanc, un noir, on a des pailletés. Ici, ça va être les couleurs fluo, je pense, oui. Ça me fait penser aux écritures des postcards, je vais vous montrer. Regardez, ça me fait penser un peu au design de postcards. Donc, je vais toutes les amorcer et on va faire le nuancer ensemble. On va voir ce que ça donne. Je suis vraiment intriguée par ceux à paillettes. Et on a des métallisés ici aussi. On a du bleu métallisé. Oh, j'ai hâte de voir ça. Il a l'air beau, celui-là. Ça, c'est un rouge normal. On a un rouge métallisé. Non, ça va être un rose. Des belles couleurs pastel. Ça, c'est génial pour faire les contours de lignes. Bon, fait que ce que je vais faire, je vais passer hors caméra. Je vais toutes les amorcer. Ensuite, on va faire le nuancer ensemble. On va les tester pour voir s'ils cachent les lignes. Et après, on va se faire un petit fond avec les dupes de Neocolor 2. Donc, je prépare tout ça et je vous reviens après. Ok les amis, je vous reviens avec les crayons tout amorcés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les swatcher. Donc, je vais vous mettre de la petite musique pour que vous puissiez découvrir les couleurs et je vous reviens après. Donc, c'est parti! Ok les amis, on a terminé de swatcher les 56 couleurs. Vous les voyez pas, ils sont là. Je vais vous dézoomer et on va regarder ça de plus près. Ils se sont bien amorcés. J'ai pas eu de difficulté à les amorcer. Ça a super bien été. Et je suis très impressionnée par les couleurs métallisées et les couleurs pailletées. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est pas évident en vidéo, mais vous allez voir que, bon, ici, il y en a... ça, c'était-tu des métallisés? Ouais, c'est des métallisés. Ici, en bas, mais j'arrive pas à bien vous le montrer. Mais je pense que vous en êtes aperçu quand je les ai swatchés. Vous voyez aussi les œufs à paillettes. Ils sont super beaux. Donc, j'ai vraiment hâte de les tester dans un colo. On a des belles couleurs aussi fluorescentes. Donc, ça va être génial. Ah, on les voit mieux, là, les petites paillettes. Et les métallisés, quand je fais ça comme ça. Donc, on va regarder ça tout de suite. On va régler tout de suite ce dossier-là. On va les tester, voir s'ils cachent bien les lignes. Donc là, je suis dans un colo dans le Disney 4 saisons. On va regarder si j'arrive à cacher les lignes dedans. Donc, c'est mon colo du mois, dans le fond. Et j'ai à cacher les lignes pour la tenue de Minnie. Donc, on va le tester. Puis, je vais y aller avec un métallisé. C'est soit que je prends le mauve ou le rose. On va voir quel que je prends. Peut-être celui-là. Ça, c'est un métallisé.
Est-ce que c'est lui? J'aurais bien aimé le mauve, peut-être. Je vais les mettre un à côté de... Je vais les mettre ici, je vais voir, hein, parce qu'ils n'ont pas de numéro, hein, fait que pas facile de... Ça, c'est le rose, je pense. Non, c'est le mauve, lui. Et que j'ai l'air perdu, hein. Ouais, ça, c'est rose. Fait que je vais prendre mauve. On va essayer de cacher les lignes. OK, donc, on va bien le brasser. J'ai pas grand-chose de fait dans mon colo, hein, je l'ai commencé hier. OK, donc, est-ce que ça cache bien les lignes? On va aussi regarder si ça traverse. Oh, il cache bien. En un seul coup, ça cache la ligne. Bon, là, c'est un métallisé, hein. Souvent, les métallisés, ils vont cacher plus vite les lignes que les couleurs normales. Donc, on va essayer aussi de regarder si les couleurs normales cachent bien. Et là, pour les métallisés, c'est génial. Vous voyez, j'ai même pas besoin de repasser. Je passe en un seul coup. Et la ligne noire, elle est cachée. Magnifico! OK. Et là, je vais tout cacher les lignes. On va essayer de faire ça bien quand même, Zazo, hein? C'est parce que habituellement, quand je cache des lignes dans un colo, je tourne mon livre de tous les bords et tous côtés. Et là, ben, j'essaie de pas trop le faire. Peut-être faire un petit encoche là. Voilà. Un peu en bas. Bon, ben, en tout cas, pour les métalliser, ça va super bien. On a d'autres lignes noires là. Les souliers. Je le fais tout parce que après, j'ai peur de plus me rappeler ce que j'ai utilisé. C'est pas facile quand on tourne pas le livre. De faire des belles lignes droites. Et voilà. Bon, j'ai tout contourné. J'ai remarqué qu'ils sont un peu plus longs à sécher que d'autres marqueurs de peinture. Il faut juste être patient. Et là, on va aussi tester le blanc. Parce que vous savez que j'aime bien tester le blanc dans les marqueurs de peinture. Donc, je vais encore tester ça dans mon colo. On va bien brasser. Le blanc, il faut être généreux sur le brassage. Donc, ça donne quoi? Je vais faire des petits traits blancs sur ma citrouille. Il n'est pas totalement opaque, je trouve. Je trouve que le Posca est plus opaque. Mais sinon, vous voyez que il fonctionne quand même bien, mais il n'est pas blanc, blanc, blanc comparé au Posca. Là. Vous voyez, si mettons, je fais un autre petit trait ici. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un peu moins intense. Mais sinon, ça peut être bien quand tout dépend de l'effet qu'on a envie de donner. Là, on va tester une couleur normale, voir si ça cache bien les lignes. Parce que, comme je vous dis, des fois, avec les couleurs métallisées, ça va bien. Mais des fois, quand on arrive avec les couleurs normales, c'est une autre histoire. Donc, on va regarder ça. Je vais mettre comme ça. Je vais essayer de cacher ça. On a besoin d'une petite pince parce que c'est sûr que les pages vont me tomber dessus. OK. Bon, on va cacher les traits du balai. On va juste m'assurer que la couleur est fit. Ouais, OK. Donc, est-ce que ça cache bien les lignes? Bon, lui, on va... Pour les couleurs normales, je pense qu'on va devoir faire comme plusieurs passages. Vous voyez, je repasse sur ma ligne. Ça ne sera pas un seul coup comme les métallisés. Mais la plupart du temps, c'est pas mal tout le temps comme ça. Même avec mes toulières, je repasse tout le temps comme ça 2-3 fois. Et je suis habituée de le faire comme ça. Donc, c'est quasiment un réflexe.
Il n'est pas bien contourné. Oui, ils ont l'air à bien cacher les lignes. Celui-là, ça serait une couleur pastel dans le paquet. À 2 passages, ça va. Ouais. OK, ben je les aime bien. En tout cas, je suis pas déçue. Et les paillettes sont super belles. Les métallisés aussi, je les aime beaucoup. Je sais pas si vous le voyez, mais on le voit bien qu'ils sont métallisés. Je vais me dépêcher à finir de contourner ça. On va en mettre un peu là. On va voir aussi si ça sèche sur le crayon. Ça, c'est important. Mais ça devrait, hein, puisque c'est de la peinture acrylique. Bon, et voilà. J'ai tout caché. Mes lignes noires, je vais peut-être faire des petits traits comme ça. Un peu sur le balai. Peut-être un petit trait comme ça. Puis je vais en rajouter un peu ici. Bon, mais ils vont super bien. Je suis super contente. Ça me fait des couleurs de plus. Puis comme que ben je passe pas un colo sans utiliser les marqueurs de peinture, ben vraiment, la madame, elle est contente, hein? Donc voilà pour les acrylic paint marqueurs 56 couleurs. Et c'est de la marque Effimesso. Mais de toute façon, je vous les mets en barre d'infos. Et vous avez aussi accès à des coupons si vous cliquez sur les liens. Pour un total de 100 $ si je me trompe pas. Ils sont applicables sur certains trucs. Là. Vous avez qu'à les tester. OK, fait que là, j'enlève ça de là. Je vais continuer mon colo hors caméra. Et on va regarder les Sony, les Water Soluble Pastel. On va faire le swatch ensemble. J'ai préparé ça dans mon petit cahier. Donc, on va s'en aller ici. J'ai écrit dupe de Néocolor, mais je vais quand même écrire Sony. Je vais y aller avec un Posca. On va écrire Sony entre parenthèses. Et là, ben, même chose, je vais les swatcher. Et après ça, on va se faire un petit fond. Donc, c'est parti. Je vous laisse regarder. Ah, je me demande si je vais pas écrire les numéros parce que vu qu'eux, ils ont des numéros... Je crois que je vais tout le faire hors caméra, les numéros. Ou je les écris au fur et à mesure. Bon, je vais les écrire au fur et à mesure. OK, je vous laisse regarder.
Ok, les amis, j'ai fini d'aquareller. Comme vous pouvez voir, difficile d'étendre le pigment, je trouve. Je vais vous montrer de plus près. Je pense que vous vous en êtes rendu compte. Hein? On voit encore les traces de quand j'ai colorié. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est de voir est-ce que ça fait la même affaire avec un Neocolor 2 sur ce papier-là. Parce que des fois, ça peut être ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bleu hein, pour donner une meilleure idée. Donc, un petit Neocolor 2. Tiens, on va y aller avec ça. Je vais enlever la page. Je vais la mettre à côté. Et on va aussi tester de faire un fond. Donc, on va se mettre sur le même papier. Je vais faire la même chose que j'ai fait avec les autres. Et on va voir si la trace reste là ou pas. Par contre, ils sont très crémeux, les Sony. Beaucoup plus crémeux que les Neocolor 2, je trouve. Non, c'est là qu'on voit hein, que la qualité est pas la même. Vous voyez? La trace elle part toute. Tandis qu'ici, c'était très difficile de faire partir. Bon, on va quand même faire un fond. On va voir si on arrive à enlever les traces. Je vais travailler pareil comme si je travaillerais avec un Neocolor 2. Même chose que je fais d'habitude. On va faire des petits tourbillons. Je vais laisser sécher ça. Et bon, on va voir. Je vais prendre un livre de test pour être sûr. Donc, petit livre de texte. On va s'en aller dans un Anna Carlson. Je vais prendre ça. Et on va tester. On va prendre l'araignée à côté du oiseau. Je sais pas ce que je vais tester là, mais ça devait être autre chose. OK, fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de se faire un petit fond. On va prendre des bleus parce que il y a 3 bleus qui fitteraient. Fait qu'on va prendre les 3 bleus qu'il y a. Je vais commencer avec un foncé comme ça, un comme ça. Ben tiens, je vais en prendre 4. Je vais prendre ces 4-là. Donc, ça va être le 21, ensuite le 20, ensuite le 19 et le 18. Bon, ils suivent toutes. Donc, je vais appliquer mon pigment partout. Je vais peut-être mettre une petite feuille quand même en arrière, même si c'est un livre de test. Je sais pas, je mets une feuille, par habitude. Donc, c'est parti. Je vais faire des petits tourbillons. Je vais toujours en train de filmer, là, parce que je me suis fait interrompre et j'ai peur de plus filmer. OK. Donc, je vais faire des petits tourbillons comme si je travaillerais avec mes Neocolor 2. C'est toujours comme ça que je travaille mes Neocolor. Donc, on va voir. Et on va mettre quand même beaucoup de pigments, hein, parce que pour utiliser ces crayons-là, mieux vaut mettre beaucoup de pigments. Même chose avec les Neocolor 2, puis tous les marqueurs, pas les marqueurs, mais les craies comme ça, aquarellables. Faut être généreux sur le pigment. Donc, je vais vous faire un peu d'avance rapide pour l'application des couleurs. Je vais aller de la plus foncée au plus clair. Et ensuite, je vais aquareller, puis on va voir si toutes les traces partent.
OK, les amis. C'est pas des dupes de Neocolor 2, là, hein, quand même. Vraiment pas. Vous voyez, on voit encore les traces. Et vous savez, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, si vous avez suivi aussi, pour ceux qui suivent mes spéciales fonds, j'ai fait beaucoup de fonds Neocolor 2 avec vous de cette façon-là, en faisant des petits tourbillons. Et les tourbillons, habituellement, hein, ils disparaissent. Donc, on va tester d'une autre manière. Parce que là, la technique des tourbillons avec ces crayons-là, ça fonctionne pas. Et le pigment est très difficile à déplacer, je trouve. Aux endroits où vous en mettez beaucoup, ça va. Bon, là, il faut quand même faire attention aussi pour les rebords, là. Si on met trop de pigment, la craie reste sur le rebord. Faut vraiment en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez, ici, j'ai même pas été capable de l'enlever, là. J'ai beau frotter, ça ne part pas. Donc, on va tester d'une autre façon. On va quand même pas leur jeter la pierre tout de suite. Donc, on va prendre cette page-là et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le truc qui est fourni dans les crayons. Donc, on va venir gratter la pastel ici et on va venir la chercher. Donc, on va prendre du mauve cette fois-ci. Je crois que cette façon-là, ça va être beaucoup mieux pour ces crayons-là. Les petits tourbillons, là, on peut pas faire comme avec les Neocolor 2. Donc, je vais venir gratter sur le petit truc. On va en mettre quand même pas mal. Donc, je vais mettre du mauve et je vais mettre un peu de rose. Et là, on va venir chercher ça. Le petit pigment. Donc, je vais m'assurer que mon pinceau est propre, qu'il ne me reste pas de bleu dedans. On va chercher, on va faire des petits trucs d'aquarelle, finalement. Mais bon, moi, ce que j'aime bien de ces craies-là, c'est qu'on peut colorier sur le papier et après aquareller. Bon, avec ceux-là, ça semble pas très possible. À moins de peut-être le travailler, ben là, vous voyez que ça perd énormément en pigment en le faisant de cette façon-là. Bon, on n'a pas de traces. On réussit à enlever, ben pas enlever parce qu'on n'en a pas de marque de crayon. Donc, ça va. Comme ça fonctionne. Mais bon, moi, je préfère colorier directement sur le papier. Il y aurait peut-être une autre façon de les utiliser en coloriant sur le papier, mais ça serait de les... Pas en tourbillon, mais peut-être en faisant des lignes. On va le tester. On va faire comme ça. Mais c'est très, très... ça perd beaucoup, je trouve, en pigment, en le faisant de cette façon-là, parce que, bon, on n'est pas directement avec la craie sur le papier. On va mettre le rose. Et vous voyez, c'est très, très, très léger, là. Mais bon, comme ça, on n'a pas de traces. Parce que là, avec les traces de crayon, c'est pas très joli, hein. Un effet nuageux. Et je peux pas vraiment non plus déplacer le pigment. Chose qu'avec les Neocolor 2, on peut faire. Donc, il reste cette technique-là, en le frottant sur le petit truc qui est fourni. Là, je vais venir le nettoyer. Je vais nettoyer au côté aussi parce que les crayons l'avaient taché. Hein, tant qu'à faire, on va tout le nettoyer. Je le remettrai pas dedans, je vais l'utiliser ce truc-là pour mes autres craies. Ça peut être pratique. OK, on va changer de page. On va prendre une autre page. Faites pas attention, hein, c'est vraiment un livre de test. Il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Là, j'ai une page où est-ce que j'ai de l'espace un petit peu. Tiens, on a un petit coq là. Bon. Fait que l'autre façon que je verrais de les utiliser, c'est vraiment en faisant des lignes avec. Donc, on va le tester. Tant qu'à faire, tant qu'à faire. On va faire un petit crochet de soleil. Je vais pas le faire au complet, hein. Je vais faire une petite partie ici, là. Que je vais prendre des teintes pour faire ça. Donc, si je le travaille en faisant des lignes, comme on n'arrive pas trop à enlever les lignes, ben, je me dis, ça peut peut-être être une solution pour ceux-là.
On va voir ce que ça va donner. Je vais mettre un autre orangé dedans. Mais moi, je dirais pas que vous allez remplacer vos Neocolor 2 avec ces crayons-là. Hein. C'est pas la même chose. Bon, ça ressemble, on dirait. Vous voyez, j'ai du pigment bleu dans l'orange. Et j'ai pas touché à du bleu, là. Je comprends pas. J'ai du pigment bleu. Je comprends pas. Il y a du pigment. Il doit y avoir un truc bleu dans mon crayon. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Fait que ça va pas... je trouve pas que ça équivaut les Neocolor 2. Vraiment pas. Ok, on va mettre du jaune. Peut-être plus là dans le centre, mettons. Je vais mettre quand même pas mal de pigments parce que d'après ce que j'ai pu constater, faut être généreux avec eux. On va bien mélanger ici. Bon, là, je me fous un peu du coq, là. Je vais pas le colorier, c'est juste pour tester les crayons. Et je vais mettre un petit peu de rose au travers de ça. Ah, ils sont vraiment, vraiment gras. Hein. Pour ça, on peut pas les enlever ça. Bon, on va voir. Donc là, j'ai changé aussi. J'ai pas pris un pinceau aux avoirs d'eau parce que je trouvais que ça allait pas bien. J'ai pris un pinceau normal. Bon, fait que là, si mettons je les aquarelle de cette façon-là, même là, on dirait que sont difficiles à aquareller. Je vais changer encore de pinceau, mais je pense pas que ce soit avec mes pinceaux. Le problème, que ce soit mes pinceaux parce que ben, j'utilise toujours les mêmes pinceaux pour que ça serait censé fonctionner. J'ai comprends pas. Je vais y aller avec ça. Mes Holbein pinceaux aux avoirs d'eau, j'utilise tout le temps. Donc ça va bien en temps normal. Mais je sais pas si vous le voyez, mais le pigment, il y a de la misère. On dirait que j'arrive pas à bien l'attraper. Bon, si on les travaille comme ça, en faisant des petites lignes, ça va bien. Mais les tourbillons, pour eux, c'est pas l'idéal. Comme ça, en petites lignes, ils sont pas pires. Ils vont bien. Mais ça équivaut pas au Neocolor 2. Peut-être des mélangés avec, ça pourrait être intéressant. Bon, là, je le ferai pas, hein, mais ça pourrait être quelque chose à tester. Donc, comme ça fait beau. Mais le pigment bleu, là, je sais même pas d'où ce qui sortait. Pigment bleu dans mon orange. Vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de rose. On va voir si, de cette façon-là, j'arrive à l'attraper un petit peu. Pas tant. Je les trouve difficiles à travailler. Et là, on va tester une dernière petite chose, c'est d'aller chercher le pigment direct sur la craie. Parce qu'on peut faire ça avec les Neocolor 2 et avec tous ces crayons-là, les petits crayons à craie aquarellables. On va voir ce que ça donne.
Ouais, on va chercher direct ça agrée, mais c'est pas beaucoup pigmenté, hein. Vous voyez, c'est très, très, très pâle. Bon, fait que ça donne ça pour ben, les aquarellés comme ça en ligne, c'est pas si pire, mais bon, moi, c'est pas la technique que j'aime le plus. J'aime bien faire des petits tourbillons avec ces crayons-là. Donc, est-ce que ça équivaut les Neocolor 2? Non. Mais si vous avez déjà des crayons comme ça à cire, peut-être les mélanger avec, ça pourrait être intéressant. Et s'ils font une plus grosse gamme aussi, avec plus de couleurs aussi, ça pourrait être intéressant également. Parce que là, avec 25 couleurs, hein, on est assez limité. Mais bon, c'est à tester. Peut-être de faire d'autres techniques avec. Donc voilà, les amis, j'ai fait le tour pour le petit Happy Mail Timu. J'espère que ça vous aura plu. Vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. Et ben, je vais aussi vous mettre les liens de tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc voilà. Fait que si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la Banque Colozazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!